Ça sonne? C'est bon pour tout le monde? Allez, Robert, on parle un petit peu de ce dynamitage. Quel est le bilan après ce dynamitage? Quel retour vous avez du bureau RTM? Eh bien, vous avez toutes et tous assisté à l'opération du dynamitage à 14 heures dans ces eaux-là. Le rendu fait par Nadia Yassine du RTM avec Alain Bouzy m'a informé, vous l'avez entendu également, que ce qu'on peut dire à l'instant, c'est que la partie grosse purge de la falaise, le résultat est satisfaisant. Une fois qu'on a dit ça, il faut être toujours prudent. Il y aura maintenant des opérations manuelles pour purge partielle dans la partie falaise, peut-être avec des coussins à nouveau, mais sur des petites quantités, puisque le gros est parti, et ça c'était l'essentiel. Donc une partie purge en falaise manuelle, et une fois que cette purge va être faite, dans la continuité, comme vous l'avez vu avec les images que vous avez faites, dans l'éboulis, toutes ces zones de rochers qui ont été exposées, et qui sont dans l'éboulis, surplombant la route. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de blocs, alors ou en mouvement ou menaçant de partir, ou au contraire ancrés dans l'éboulis auquel cas on ne les touchera pas. Mais en même temps, il y a une purge, me semble-t-il, conséquente de tous ces blocs qui ont été exposés, qui me semblent être assez nombreux. On a vu un très gros bloc aussi, vous l'avez vu sur les images, qui doit peser un gros tonnage, 50 à 100 tonnes comme ça, à mes yeux, de ce que j'en ai vu, qui a priori doit être arrivé en bas. Donc sinon on ne le bougera pas, sauf si c'est sur la route. Mais bon voilà, donc il y a un travail manuel conséquent, je pense, sur les jours de cette semaine. Je verrai Nadia Yassine et Mbouzi en fin d'après-midi quand ils seront descendus de là-haut avec les membres pour le département. On fera un peu le point du timing par rapport à la question qui est posée, sachant que nous pensons qu'il y a un peu de boulot, dire combien. Moi je vois bien en tant qu'ancien chef d'entreprise 3-4 jours de boulot à minima, ce qui nous amènerait certainement à voir d'ici la fin de semaine comment le département pourrait intervenir pour la réflexion lourde de la chaussée, qui est conséquente certainement, mais qui n'est pas, elle on le sait, qui est sur ces 200 mètres-là, donc il y en a un peu plus maintenant, qui est stabilisée cette route, mais qui sera certainement très crevée par les blocs, et qu'il faudra remettre en état, refaire la couche de fondation, la couche de forme, l'enrober, et ainsi de suite. Mais là, la technique routière du département, il n'y a pas de souci, l'entreprise et le département seront là. Cette dimension d'événement, c'est la première fois que ça arrive dans la vallée, sur cette route? Cette zone qui nous a causé des soucis depuis bientôt un mois, puisque c'était le mercredi 3 mai que c'est arrivé, est une zone qu'on surveille, puisque c'est des zones, comme vous avez pu le constater, on était au-dessus du paravalanche de l'Ouradé. En dessous, il y a 2 paravalanches, Estrémère 1 et Estrémère 2. Dans l'autre couloir, ce sont des zones de montagne à risque, avalanche, mais aussi chute de blocs. Et cette zone de l'Ouradé est plus sur une zone à risque de blocs qui est sous surveillance, qui nous a déjà causé qui est sous surveillance et qui de temps en temps nous amène à faire des purges manuelles, mais sans en être arrivé à ce qui s'est passé là, qui est quand même très conséquent, comme l'a dit Alain Bouzy lorsqu'on a fait la conférence de presse avec le préfet, la sous-préfète Jean-Jacques Lasserre, Clément et la mairie en mêlée d'Arras avec vous tous l'autre jour. C'est un événement assez exceptionnel. Vous parlez d'un caillou de 50 à 100 tonnes, est-ce qu'on a une idée du tonnage, du mètre cube qui est parti là à peu près? À voir les images que j'ai vues, ça doit être un bloc qui va faire 8 à 10 mètres par 4-5 de large et 2 d'épaisseur. Il fait 4,32, 32 x 2, ça fait 50 cubes, ça fait 100 tonnes. Comme ça à la louche. Ok. Allez, tu peux te rapprocher. Merci. C'est bon? Ouais. Travaux de route importants, puisqu'il va falloir... bon, il y a la partie visible, mais surtout c'est la partie invisible qu'il va falloir sonder pour voir si la route est stable. Oui, travaux de route importants, comme l'a dit Robert, nous allons d'abord purger la falaise, enfin, pour éviter tout risque pour les usagers. Là, ce que je peux vous dire, c'est les services du département qui ont pu constater que le gros bloc, la grosse masse qui est tombée a fait une saignée sur la chaussée. Donc nous sommes quand même rassurés puisqu'il n'y a pas eu d'éboulement de la chaussée, c'est quelque chose que nous aurions pu constater, mais de gros dégâts, oui, de gros dégâts, comme l'a dit Robert aussi. Nous allons prendre le temps de le faire bien, mais de le faire vite, parce qu'il y a un enjeu économique pour l'ensemble de la vallée et de notre territoire. C'est parfait. Parfait. Est-ce que je peux prendre votre nom et votre prénom?